Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, on va regarder les petits messages, d'accord, au niveau des énergies que je peux te faire passer, ok? Allez, on y va. Alors, on a quoi? Alors, dans l'ordre, c'est très important. Donc là, j'ai du poisson. Ensuite, donc là, bon, vu comme c'est positionné, j'aurais tendance à dire que on a dû, bon, peut-être un peu sortir, faire des activités. On parle de fête, mais c'est déjà passé. Fête, sortie, activité. Donc là, j'ai un homme. Alors attention, un homme peut en cacher plusieurs. Ok, bon. Moi, j'aurais tendance à dire que... alors, moi, sentimentalement, par exemple, moi... Bon, parce que là, j'ai un signe. Donc, j'ai du poisson. On verra par la suite. Mais moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, au niveau des poissons, ils savent exactement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est tout ce qui est les sorties, les activités, les grosses fiestas, machin, bidule. Alors, bon, c'est vrai qu'au niveau des poissons, il y a plusieurs aspects. Parce que déjà, il y a la femme poisson. Et ensuite, il y a les hommes poissons. Et que les caractères ne sont pas les mêmes, forcément. Après, prendre en compte aussi les ascendants qui jouent aussi, ça influence. Mais moi, je sais pas, j'aurais tendance à dire plus les hommes. Mais bon, après, il peut y avoir, bon, aussi des femmes qui peuvent. Mais, je sais pas, j'aurais tendance à dire plus les hommes que les femmes. Mais bon, enfin, les femmes peuvent aussi avoir envie de faire des fêtes, des sorties, des activités. Mais, je sais pas, j'aurais tendance à dire que pour les femmes... c'est pas les mêmes fêtes, c'est pas les mêmes sorties, c'est pas les mêmes activités. Comme si, par exemple, pour les mecs, c'était plus tout ce qui est axé en dessous de table, qui est plus sur tout ce qui est femmes. Moi, les femmes, j'aurais tendance à dire que c'est plus féminin. Alors attention, hein, j'ai pas dit que forcément... c'est forcément qu'elles sont gays. Hein. Alors, il peut y en avoir, mais pas toutes. Hein, d'accord? Mais c'est ce truc où... moi, elles savent exactement quel genre d'homme elles veulent. Si c'est sur... bon, sur non hétéro également, mais... moi, j'ai l'impression qu'on sait exactement où on veut aller, etc., etc. Bon, voilà, ce genre de choses. Donc là, je vois un homme, et que, bon, lui, par exemple, il a pu faire des bamboulas. Il a pu faire des fiestas. Alors, avec qui? Moi, j'aurais tendance à dire... bon, ça peut être des potes, ce genre de choses, mais je vois des femmes. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, je ne vois pas de couple. Je ne vois pas l'engagement, de toute façon, que pour les... que ça soit des poissons ou autres autour des poissons. Donc après, à partir du moment où, bon, on n'a aucun compte à rendre
à personne, on fait ce qu'on veut. Ah ben si. Alors, moi, je vois pas de sentiments, je vois pas, non, pas de sentiments, pas d'engagement. Ce truc où, en gros, on n'a aucun compte à rendre à personne. Donc, ni des poissons, ni d'autres signes. Donc, à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on veut. Avec ses cheveux. D'accord. Mais là, il y a ce désir. Je vois du désir. Je vois ce côté assez désir, fusion. Comme si peut-être on cherchait un peu à comprendre plus profondément si par exemple il y a plus que du désir charnel entre des hommes et des femmes. Après il y a les autres, hein, donc voilà, après c'est à vous, hein, bon. Mais en général, quand ça tourne, ça vire, machin comme ça, autour, même si par exemple ça couche ailleurs, parce que bon, il faut pas avoir des... voilà. Même si ça couche ailleurs avec d'autres personnes, c'est comme si toujours il y avait une forte attraction, un désir très très fort entre deux personnes. Et que, en règle générale, c'est plus que sexuel. D'accord? Moi, je sais pas, tu auras beau faire des bamboulas, des sorties, voilà, coucher à droite et à gauche, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Qu'il y a un truc qui mijote. Vous voyez, voilà, moi j'aurais tendance à dire ça. Bon, après, hein, vous devez mieux savoir que moi. Hein, bon, au plus profond de vous, ce que vous ressentez pour un homme ou une femme. Ok, ah ben ça. Mais moi j'aurais tendance à dire que c'est plus que des fesses. D'accord? Bon, voilà, allez. Il y a quelque chose de profond. Alors attention, hein, il y a les hommes et les femmes, mais il y a ce truc où on se pose de multiples questions concernant une relation qui pour moi n'est pas la même qu'avec d'autres hommes et femmes. Ce truc où tu dois te dire, mais putain de merde, mais putain de merde, pourquoi j'arrête pas de penser à lui? Pourquoi j'arrête pas de penser à elle? Mais putain, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Putain, que j'arrive pas à me le sortir de la tête. Et même si tu coupes tout contact, ou que tu lui parles plus à lui ou à elle, et c'est ce truc qui rend dingue. C'est-à-dire, même si tu t'envoies en l'air avec je sais pas combien de mecs ou de nanas, c'est toujours le même problème et tu l'as dans la tête. Alors, en général, c'est que tu as un lien très spécial avec l'homme ou la femme. Parce que même si, par exemple, tu t'envoies en l'air avec toutes les femmes de la planète ou inversement, c'est pas comme avec elle ou avec lui. Alors là, en général, tu peux faire ce que tu veux, tu peux plus lui parler, tu peux partir au fond de l'Australie où tu veux, ça ne changera rien. D'accord? En général, tu peux te dire que tu es dans la merde et que, en gros, c'est plus que du charnel. Tu vois? Et que, en général, comment vous dire? En général, c'est que on est amoureux. En général, quand c'est comme ça,
tu es amoureux ou amoureuse. En général, vous êtes amoureux tous les deux. Et que c'est très compliqué, hein. C'est-à-dire que tu vas essayer d'aller, si tu veux, à contresens de ce que tu ressens. Mais tu peux faire ce que tu veux, hein. Si tu es amoureux et amoureuse, ça va pas changer grand-chose, hein. En général, on se conduit comme des gamins. En général, c'est des relations un peu comme si vous étiez des ados. En général, un coup c'est un qui cherche un coup c'est l'autre qui cherche l'autre, et un coup je te parle plus, et un coup moi je te reparle, et un coup je te parle plus, comme des enfants. Ok? Et que vous cherchez nani nana, et que en général, ben, tu es amoureux et amoureuse. Vous savez, comme deux gamins, quoi. On dirait que vous êtes à l'école primaire, quoi. Je l'aime pas, et je l'aime, et je l'aime pas, et je l'aime. Et en général, ben, tu l'aimes. Voilà. En général, et que on va essayer, si tu veux, d'aller fouiner ailleurs. Oui, on va essayer en général, de plus penser au mec à la nana en essayant de coucher ailleurs. Mais perte de temps, hein. Parce que en général, ah ben, c'est pas lui ou c'est pas elle. Alors bon. Et même, j'ai peur même que pour des mecs et des nanas, tout dépend qui c'est qui fait ça, tu dois coucher avec quelqu'un d'autre et tu penses à lui ou à elle. Alors, j'espère que pendant les actes, tu ne dis pas le prénom de la personne, hein, parce que franchement, ça fait mauvais genre, hein. Oh, putain. Ou que tu dors pas avec lui ou elle. Évite. Hein. Évite de passer une nuit avec le mec ou la nana, hein, parce que franchement, si pendant ton sommeil, parce que vous savez que quand on dort, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Hein. Ah oui. Et que si tu dors et que tu dis « Oh Bernadette, Bernadette, oh ma Bernadette », et encore je passe des détails. Il y en a même le matin, autant on va savoir, tant ils ont fait l'amour toute la nuit avec un mec ou une nana, et le lendemain, on va savoir comment et l'état, bon, je préfère pas vous dire. Je vois des rêves érotiques alors qu'autant on a passé une nuit avec quelqu'un. Alors le mec ou la nana doit se dire, ah ben putain, il a de gros besoins, lui ou elle a. Mais non, c'est juste que, ben, on est amoureux de quelqu'un et qu'on essaye de l'oublier. Donc, ben, c'est pas elle et c'est pas lui, tu comprends? Alors, tu auras beau essayer de te le sortir de la tête, le mec ou la nana, mais... Et en plus, de l'autre côté, l'autre, il y en a un des deux qui fait rien. Ah ben, à quoi ça sert? Ça sert à... Oh, 13-13. Ça sert à quoi, par exemple, d'aller s'envoyer en l'air avec des tas de mecs ou de nanas si le cœur, il est pris? Rien. Et je pense qu'il y en a un des deux qui le sait. Donc, voilà. Mais l'autre, il y en a un des deux qui essaye, si vous voulez, de se sortir de la tête un mec ou une nana. Bon, faut essayer. Hein. D'ailleurs, c'est un mec ou une nana qui sait plus comment faire. C'est-à-dire, vas-y. Ben, il n'y a pas de 50 solutions. Hein. C'est où eh ben, tu continues ta vie de malade, c'est-à-dire en couchant encore et encore et encore et encore à essayer de te sortir quelqu'un de la tête. Mais en général, j'aurais tendance à dire que c'est peine perdue, hein, parce que tu pourras coucher avec qui tu veux, c'est pas lui ou elle. Donc quelque part, tu vas te retrouver bloqué à avoir toujours cette personne-là dans la tête tout le temps. C'est comme si tu avais un poster dans ton cerveau d'un mec ou d'une nana et tu le vois partout. Partout, même. Va savoir si selon où tu es, tu n'as pas l'impression de le voir dans la rue. Partout. Mais en général, c'est quand tu es amoureux ou amoureuse, ça. Ok. Ouais. Voilà.
Et c'est très bizarre, ça va très à contresens parce que je pense que c'est quelque chose où vous avez, vous êtes très loyal, très, il y a vraiment une loyauté entre vous. Vous avez confiance l'un à l'autre. Il y a une forme de fidélité. Parce que vous n'êtes jamais rien promis. Mais vous pourriez être comme les duos de choc. C'est vraiment ce truc à rien comprendre. Parce que franchement, vous pourriez avoir un épanouissement aussi bien... parce que vous savez que dans la vie, oui, il y a le sexe, mais il n'y a pas que le sexe. Et je pense que vous feriez une très bonne équipe dans tous les domaines. Vous êtes vraiment en osmose. Très complémentaire dans tous les domaines. Et c'est vraiment à rien comprendre. Et j'ai l'impression que c'est l'homme. C'est un mec qui bloque. Il bloque et pourtant, moi, je suis convaincu que ça pue l'amour, quoi. C'est vraiment ce truc à y rien comprendre. Ça pue l'amour entre ce mec et une nana. Mais même au lit, hein, ça devrait être parfait. Mais je sais pas. Il a un blocage. Et en fait, c'est un homme ou une femme qui perd son temps en pensant qu'il va arriver, par exemple, alors attention, ça peut être autant des hommes que des femmes, mais on croit que on va arriver à oublier. On croit que en couchant à Tire-Larigot, on va arriver, ou alors on veut se prouver que on peut y arriver. Se prouver que non, je ne l'aime pas. Non, non, je ne l'aime pas. Non, je ne suis pas amoureux de cet homme ou de cette femme, alors que si. C'est vraiment se mettre un masque, ok, et se cacher vraiment la vérité. Alors déjà à lui-même, à lui ou à elle, personnellement, à la personne en face, parce que c'est évident que ça pue l'amour. Mais en plus, ce qui est pas bien, c'est que ça rencontre d'autres personnes et que n'aime pas ce genre de femme ou d'homme. Donc, si on regarde bien, c'est pas correct. C'est-à-dire, un mec et une femme qui sont amoureux, mais un des deux qui se voile la face. Qui est amoureux, c'est sûr. D'ailleurs, pour moi, ils sont amoureux tous les deux. Ça, c'est sûr. Mais un des deux qui veut... en gros, mais à quoi ça sert de se prouver que tu ne l'aimes pas, ce mec ou cette nana, puisque tu sais très très bien qu'au fond de toi, tu es amoureux de ce mec ou de cette nana qui d'ailleurs te le rend bien. À quoi ça sert de nier l'évidence que tu es amoureux ou amoureuse et la personne aussi. Allez, à quoi ça sert? À moins que c'est un mec, une nana complètement maso qui aime se faire souffrir. Pour le plaisir. Alors que moi, je suis persuadé que oui, c'est réciproque. Ouais. Moi, et même, je me demande s'il n'y a pas cette personne, comme si, je sais pas, se faisait souffrir seule. Hein. C'est vraiment... j'ai du mal à comprendre, en fait, ce genre de comportement où je suis sûr que c'est réciproque.
ça donne une impression aussi. Si par exemple tu te retrouves face à ça, c'est un peu comme si tu n'allais pas le comprendre, lui ou elle, comme si ça doit être assez perturbant de se retrouver face à ça. Alors lui, il est de son côté. Toi, tu es seul de ton côté. Et je suis persuadé qu'il y a quand même de la souffrance à tout ça. Ouais. Moi, je pense que ça souffre en plus. Alors, je comprends pas. J'ai une notion de cancer juste à côté du poisson. Moi, je comprends pas. À quoi ça rime, en sachant très bien que moi, c'est réciproque, hein, de vous faire subir de telles souffrances. Moi... C'est comme si on allait à contresens de ce qu'on ressent de ce qu'on ressent pour toi. Arriver à se prouver que non, je ne l'aime pas. Non, je ne t'aime pas. Non, je ne t'ai jamais aimé. Alors que si. Hein. Et puis tu sens quelque... Alors après, c'est vrai qu'il y a de très bons acteurs et de très bonnes actrices. Mais là, je suis persuadé que si. Que c'est réciproque. Moi, écoutez. Moi, on dirait deux gosses. On dirait deux gamins et pourtant c'est des adultes. Deux gosses. Mais moi, je dirais que le mec, c'est lui. Comme s'il se conduisait comme un enfant, comme un ado, comme un gamin. Ouais, je sais pas, il la rend dingue. Il va la rendre dingue. Il a un comportement enfant avec elle. On dirait de quoi que elle aussi un peu. Hein. On dirait que la casserole a trouvé son couvercle. Et vraiment, ils se ressemblent beaucoup. Elle, c'est le genre, par exemple, pour tout, elle va lui dire ah ben tu vois, dans des conversations, ah ben tu vois, j'ai raison. Lui, il va lui répondre ah ben oui, non, mais moi aussi, j'ai raison, hein, c'est exactement ce que je te disais. Et en fait, il pense exactement la même chose pour tout. Tu vois, mais c'est rigolo. Et au final, il pense la même chose. Tu vois, par exemple, si elle lui raconte des choses, je sais pas, qu'elle a des problèmes personnels dans sa vie, il va dire, ah ben tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. Et elle va lui dire, mais oui, je sais, hein, je te l'avais dit, mais de toute façon, je sais que j'ai raison. Et lui, il va lui dire, ah ben oui, puisque moi aussi, je te l'avais dit. Donc oui, ouais, au final, on pense pareil. Et pour lui, c'est pareil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et en fin de compte, ils pensent toujours la même chose. Tu vois. Et bien souvent, ils ont toujours raison. Tous les deux. Autant lui par rapport à elle que elle par rapport à lui. Mais pour tout. Tu vois. Et par exemple, peu importe ce qu'il va lui dire sur sa vie en général, il va avoir raison. Mais elle sait que... comment te dire? Elle sait que peu importe ce qu'elle va lui dire sur elle, sur sa vie personnelle, elle a raison quand elle lui dit « va m'arriver ça ou ça ». Oui, mais lui aussi, il le sait. D'ailleurs, dans l'inversité, pour lui, c'est pareil. Ah oui, non, mais je te le dis. Que ça soit pour sa vie pro à elle, ou sa vie pro à lui, ou que ça soit sur son cheminement affectif
à elle, elle, je pense qu'elle a toujours su que c'était lui. Ok. Et lui, je pense, je me demande peut-être pas de suite, mais à un moment donné, oui. Ah non, mais ils sont rigolos, hein. Ah, moi, ils sont marrants tous les deux, hein. On dirait deux gosses. Deux enfants. Alors là, j'aurais tendance à dire que la foudre a frappé à multiples reprises sur un des deux. C'est-à-dire, quand tu ne veux pas comprendre que tu dois aller sur tel chemin vers cette fille ou ce mec. Voilà, hein. Je pense que y a quelque chose qui va lui faire comprendre à lui ou elle que c'est elle ou lui. Alors ça, bref. Je sais pas, j'ai l'impression que... comme si... moi là... il y en a... Je sais pas, comme si on parle aussi de... il y en a un des deux qui a toujours protégé l'autre. Par les pensées ou les vœux, les prières. J'aurais tendance à dire que il y en a un des deux, il lui arrive que des merdes. Mais à chaque fois, il s'en sort, lui ou elle. Mais c'est pas du hasard. Hein. Il y a des ancêtres aussi qui vous protègent l'un et l'autre. Mais aussi au niveau de vos familles et de vos familles aussi. Mais j'aurais tendance à dire que le plus qui lui tombe des merdes sur la gueule, c'est le mec. Hein. Mais bon, il s'en sort à chaque fois, lui, ses proches. Mais bon, moi, il y a un truc qui va se passer dans la vie de l'un ou de l'autre qui va faire comprendre peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire le con dans sa vie. Alors, ouais, qu'il est temps, si vous voulez, de faire un peu d'auto-nettoyage, d'équilibrage dans votre lien. J'aurais tendance à dire, hein, bon, j'ai aussi des balances. Au niveau des balances, moi, j'aurais tendance à dire que si si tu es célibataire, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, tu vois. Mais tu peux connaître aussi quelqu'un, hein, parce que bon, on a des signes, voilà. Mais pareil, il y en a un des deux qui va faire, tu sais, ce truc à faire du mal à l'autre parce qu'on a souffert dans une ancienne relation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre en face, c'est pas de sa faute, hein, d'accord? Tes souffrances du passé, tes égorchés vifs, machin bidule, c'est pas la faute des autres, hein, d'accord? Bon. Et moi, j'aurais tendance à dire que ça risque de mettre du temps à comprendre que en face de toi, au niveau partenaire, c'est pas de leur faute, hein, tu vois. Mais oui, parce qu'en général, tu penses qu'à soi, tu es dans tes blessures, tes souffrances. Ah oui, l'être humain est égoïste. Ça, il faut le savoir. Hein. Les hommes et les femmes sont égoïstes. Alors, tu vas avoir, tu sais le truc, tous les SOS. Ouais. Tu sais, quand par exemple, tu rencontres homme, femme, peu importe la distance géographique, c'est que des détails. Ça, c'est des excuses que se mettent les hommes et les femmes quand, évidemment, comme ils ont souffert dans le passé, c'est des prétextes. Ah si, c'est des prétextes. Parce qu'à un moment donné, le point récurrent de tous ces écorchés vifs, c'est que ils sentent quand ils tombent amoureux. Et alors là, oh non, oh non, oh non, j'ai plus envie. Mais le problème,
c'est que tu peux aller à contresens de ce que tu ressens. Si tu es amoureux, tu es amoureux, hein. Et non seulement ils se font souffrir, mais en plus ils vous font souffrir. Pour le plaisir. Et combien il y a de mecs et de nanas qui font ça? Je sais pas. Ils aiment souffrir encore plus. Ah ouais. Ok. Non, parce que tout ce qui est au passé, c'est au passé. Hein. Ah, mais je vous le dis. Hein. Et que les mecs et les nanas de votre passé, ils avancent. Et puis même si tu revenais, vous aimez souffrir en fait. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, même si le passé revenait, vous croyez que quoi? C'est pour vous achever. Parce que quand on aime quelqu'un, on le blesse pas. On le quitte pas. Eh oui, messieurs, mesdames. Donc ça. Et vous allez faire payer votre passé aux nouvelles personnes. Vous avez un problème quand même. C'est pas de leur faute, à eux. Alors pourquoi vous leur parlez ou pourquoi vous faites des rencontres? Restez seuls et souffrez dans votre passé. Mais ne faites pas souffrir les autres de ce que vous avez passé. Parce qu'on ne dirait pas, il n'y a pas que vous qui avez souffert dans la vie. Qui n'a jamais été amoureux ou amoureuse? Vous croyez qu'il n'y a que vous, messieurs, mesdames? Pensez-vous. Hein? Mais il y en a qui vont pas vous le faire payer. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes, tant qu'ils sont pas prêts, ils restent seuls. Hein? Ah oui. Puis des fois, tu peux rencontrer à un moment donné un con ou une conne, peu importe, un peu paumé dans sa life, qui sait pas trop où il en est. Hein. Et en général, on s'attache, et il parle, et ça parle, et ça parle, mais en général, sans même s'en apercevoir, il tombe amoureux. Mais comme bien entendu, ils sont en souffrance, c'est compliqué. Mon Dieu, ils vivent à l'envers, ces gens-là. Ah si. Et que, parfois, vous ne le savez pas, mais ils aimeraient que leurs ex reviennent après toutes les souffrances qu'ils leur ont fait vivre. Ah oui, non, parce qu'en général, en plus, attendez, je vais vous dire la vérité. La vérité est que, bien souvent, ils se sont fait plaquer pour quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on ne dira pas souvent, c'est qu'on connaissait le mec ou la nana. Ça arrive fréquemment. Ça, ils ne vous le diront pas. Ils ont honte de vous le dire. Ah, ben si. Ils ont honte de vous dire ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous savez, hein, c'est assez... ça arrive très souvent. Hein. Ah, ben si. Hein. Parce que le problème, c'est que bien souvent, on va connaître, par exemple, si c'est un mec... si c'est un mec dans le passé qui avait une femme, une fille, enfin qui était avec une fille, en général on connaît le mec. Ah ben ça, écoutez, hein. Et vous savez que ça fait pas très bon ménage d'avoir des amis. Ah ben ça se saurait. Hein. Ah ben ça, non, ça se saurait. Hein. Ça, ah ben ça. Les amitiés, hein, comme je le dis souvent, c'est au bac à sable. Hein. Parce que à partir du moment où il y a l'éveil sexuel, il n'y a plus d'amis. Hein. Donc par exemple, si tu es un mec et que c'était un pote à toi, ou que inversement une femme, c'est pareil. Hein. Tu sais, hein. Ça n'existe pas. Hein. Oui, petit. Ha ha ha. Et que le problème, c'est que derrière votre dos, les souris devaient danser. Hein. Ah ben ça. Et un jour ou l'autre, ah ben tu t'es fait plaquer. Hein. Ah ben ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'au Père Noël ou... Oh. Bref. Et on t'a largué, hein, sans préavis, hein, c'est ce que je te dis. Ça n'existe pas.
quand tu es en couple avec quelqu'un, même si c'est des amis que tu connaissais depuis Mathusalem, bah vas-y. Et qu'il y a une attirance, s'il y avait une attirance par exemple entre ta copine ou ta femme, avec un pote à toi, vas-y, hein, ils s'en foutent. Hein. Ah bah ça. Et inversement, mais si, je vous le dis, pour beaucoup. Pour beaucoup. Alors, parfois, ouais, pendant un moment, on va se dire, ah non, c'est pas bien, on peut pas lui faire ça à lui ou elle, quand même. Mais au bout d'un moment, on te cherche, bah vas-y. Hein. Et combien de fois c'est arrivé? Je suis désolé. Écoutez, moi, voilà. Hein. Alors, moi, ça arrive plein de fois, je le vois. Qu'on tombe amoureux du pote ou de la copine. Ah, bah écoutez, faut pas avoir d'amis. Hein. Ça fait pas très bon ménage. Et sûrement un jour, le mec ou la nana devait chercher à comprendre. Putain, je comprends pas. Et d'un coup, Eureka. Révélation. Choc. C'est même pas étonnant. Bon, et puis après, on a voilà, une période un peu de flottement, machin. Et puis, à un moment donné, on se dit, ah ben tiens, si j'allais faire un petit tour sur les réseaux sociaux ou des sites de rencontres, et puis d'un coup, bim, il te tombe un mec ou une nana qui n'a rien à voir avec tout ça, bien entendu. Mais c'est dur d'oublier le passé, c'est dur de refaire confiance. Mais est-ce que c'est la faute à ces mecs et ces nanas? Sûrement pas. Mais en général, c'est eux qui mentent. Pour les autres, puis vous tombez amoureux, mais vous luttez contre vos sentiments parce que vous dites putain, ils sont toutes les mêmes, ils sont tous les mêmes. Puis alors, vous en êtes convaincu, hein? Et souvent, ben, vous vous trompez. Parce que le mec ou la nana en question n'est pas comme ça. Mais après, ça c'est votre problème. Alors vous les rencontrez, machin, bijou. Après vous leur faites du mal. Et vous les aimez. Comme ça. Ah ouais, ça te tombe dessus comme une merde. Tu vois, tu t'y attends pas à ça. Mais c'est pas leur faute à eux en fait. Ok, alors il faut pas leur faire payer votre passé. Ils y sont pour rien ces gens-là. Ah oui. Et après, tous les cris des SOS, il n'y a plus personne. C'est des courants d'air. Et eux, ils vont pas comprendre. Et vous leur faites du mal. Vous les rendez tristes. Ils en perdent l'appétit pour certains. Ils tombent en dépression pour certains. Ça dépend. Ça dépend le caractère. Mais bon, peu importe. C'est pas cool, hein. Ah ben oui. Bon, là, pour ceux où je vois pas ça, moi j'ai de la Vierge, des cancers. J'ai de belles rencontres qui arrivent. Ils ne sont pas concernés par ça. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des déceptions, hein, déjà, mais bon. Il va y avoir aussi des rencontres, des nouvelles rencontres pour des balances et des poissons, hein, voilà. Ensuite, j'ai également, moi j'ai l'impression, des choses déjà en cours de route pour des taureaux et des sagittaires. Voilà. Bon, et ceux que je parlais du début vont se chercher des poux. Parce que je sais pas. J'ai l'impression que le mec, il lui cherche des trucs dans la tête. Je sais pas, il regarde, il cherche quelque chose dans ses cheveux. Je sais pas, peut-être qu'elle a des poux. Ou je sais pas. Une poussière. Bref. En tout cas, il cherche des choses. Voilà. Mais on va comprendre. Pour cela, on va comprendre et que
Bon, à un moment donné, arrêtez de vous comporter un peu, surtout comme un enfant, et peut-être essayer de trouver des solutions dans vos problématiques. Hein. Ok. Si ça vous fait peur d'aller trop vite, essayez de parler, essayez de trouver des solutions, voilà, qui pourraient convenir à tout le monde. Mais restez pas comme ça en fait. Parce que pour certains, je vois ça. Parce que pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. C'est dommage. Donc de toute façon, peu importe les schémas, il y aura des décisions. Ok. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors, j'aurais tendance à dire que je vois des officialisations. Il y aura des engagements, ok. Pour des balances, ouais. Pour des poissons, vous ferez les bons choix de toute façon. Hein. Voilà, pensez à vous. Ouais. Alors, il y a des lions qui doivent pas trop avoir le moral. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Parce qu'alors, il y a les lions mecs, les lions nanas. Mais moi, je dirais que c'est les hommes. Hein. Mais bon, ils ont dû se manquer sentimentalement. Quelqu'un qui voulait évoluer et l'autre voilà, qui savait pas ce qu'il voulait. Machin, habitude, il a loupé le coche. Peut-être que maintenant, on va savoir. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu cramé. Avec les partenaires en face. Hein. Bon, écoutez, à un moment donné, je veux pas, je sais pas, je suis pas sûr, tu comprends, je suis un homme, une femme écorchée. C'est bon, quoi. À un moment donné, il faut savoir, on avance, on recule, on avance, on recule. Bon, je vais pas dire parce qu'il y en a qui diraient un truc là, mais moi, je le dirai pas. Ah, bon. Donc, écoutez, les lions, les mecs. À un moment donné, bon, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que vous savez pas. Non, il y en a, ils savent pas. Bon. Les balances, moi, j'aurais tendance à dire que ils vont avancer dans une... Certains sont déjà ensemble, mais il y aura des grosses décisions et un engagement à la clé. Ok. D'autres sont célibataires. Il y a une rencontre. Vous avez de la chance parce que ça ne sera pas comme les autres. Hein, parce que les autres, oh là là, hein, c'est plus complexe. Hein. Alors, au niveau, je vous le dis, de certains taureaux et sagittaires, je vous ai dit, je voyais quelqu'un. Oui, mais il y a un truc dans le fond du passé. Je vous dis, les gens, ils savent pas, ils sont pas... Mais c'est quelque chose qui est mute. Hein. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort de chez mort. Sur des relations passées et c'est foutu. Hein. Donc les autres ne remettront pas le couvert avec vous. Je préfère vous le dire. Ensuite, nous avons du Capricorne. Alors les Capricornes, les femmes, soit il y en a, elles vont faire de nouvelles rencontres. Il y en a certaines qui sont en communication. Mais je sais pas, c'est pareil, on attend une évolution, on attend des décisions, mais qui n'arrivent pas. C'est très long, mais ça va venir. Ensuite, nous avons les mecs Capricorne, et là, eux, oh putain, ils sont en plein en dedans dans ce truc de je t'aime moi non plus, hein, je ne sais pas où j'en suis, je lutte contre mes sentiments, je te cherche des coups dans la tête, des lentes, je sais pas ce qu'ils font, hein, mais ils sont complètement paumés. Bon, mais c'est toujours pareil, il y aura des choix et des décisions qui arriveront. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que il y a des sentiments et que ça va venir. Ensuite, nous avons nos amis Scorpions qui, eux, certains ont déjà quelqu'un, savent également que on les aime. C'est réciproque, mais je sais pas, ça joue un peu comme des gamins. Ok? Bon, comme des gamins, mais il y aura une évolution. D'accord?
Le cœur qui fait boum 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 boum. Alors ensuite nous avons les béliers. Alors les béliers, je sais pas, il y a les mecs qui sont très instables, très changeants. Ils hésitent beaucoup sentimentalement. Ensuite nous avons la femme qui de l'autre côté, elle sait exactement où elle veut aller. Et que je dois vous avouer que c'est très compliqué avec les mecs. Qui, eux, de l'autre côté, ne savent pas où ils vont. Mais je vous rassure que les femmes ne vont pas supporter. Ah non, les femmes béliers ne vont pas supporter ça. Le truc, moi je sais pas, j'hésite. Tu me manques, mais oui, je veux, non, je veux pas. Les triangulaires. Non, 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 non. Donc, moi, je vois que pour les tous les instables, le machin, les mecs comme ça, non. Ils veulent du long terme, du sûr, tu vois, voilà. Et pas un coup je veux, un coup je veux pas. On se voit, après on se voit pas. Ils veulent du sûr, hein, voilà. Donc, tous les instables, les paumés de la vie, ils en veulent pas. Non. Donc, voilà. J'ai quand même une notion de lion. Je dirais peut-être Sagittaire, Taureau, hein, les instables de la life des mecs. Bon, voilà. Peut-être des Gémeaux aussi. Hein, voilà. Bon, bref. Non, les béliers, femmes, attention. Hein, c'est... tu sais où tu veux pas. Hein, d'accord? Je rigole pas, moi. Merde, tu me fais chier. Et je te raccroche. Je les vois, elles les raccrochent. Ça les énerve. Tu vois, les mecs qui savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont pas que ça à faire. Tu vois, les béliers, femmes. Je suis occupé. Tu veux ou tu veux pas? Ok, vas-y, dégage. Voilà, mais je les vois un peu comme ça. Voilà. Tandis, par exemple, des poissons, balance, ils sont un peu plus... je sais pas, ils sont moins comme ça, quand même. Tu vois, voilà, c'est les béliers... les femmes lions... Attention, hein. C'est-à-dire, faut pas les déranger pour rien. Hein. Bon. S'ils sont occupés, ils travaillent, que tu les appelles pour de la merde, forcément, hein, bon. Ah, voilà, hein, bon. Ils en ont marre, après, hein, c'est normal. Bon. Après, ils te larguent. Ah ben oui. Après, ils pleurent. Normal. Après, ils sont pas bien, ils veulent revenir. Et revenir, il faut savoir ce qu'on veut, hein, bon. Enfin, moi, je... Oh là là. Après, en général, une fois qu'ils ont lâché, hein, ça, fois... Ah oui, en général, une fois qu'ils ont lâché, peut-être une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, non, les béliers, ah oui, je vous le dis, hein, bon, bref. Et après, ça s'inverse. C'est eux qui leur courent derrière. Ils ont plus très envie, hein. Ah non. Bref. Et après, les autres en face, ils comprennent pas. Ah oui, leur comportement et tout. Ouais, bon, bref. Ah oui, parce qu'après, ils veulent, mais ils veulent plus. Ah oui, c'est... Non, c'est... Voilà. Et qu'après, bah, ils passent sur autre chose. Ah ben, mais en même temps, écoutez, bon, bah, c'est des schémas un peu répétitifs. Oh. Mais bon, ils vont sortir de cette spirale. Hein. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Et après, les autres, ils sont pas bien. Ah oui, non, ben, oui, non mais au départ, ils ont manipulé. Hein. Ah. Bref. Donc voilà, hein. C'est les trucs qui s'inversent en fait un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah aussi. Hein. Ah bah ça, et après, il y en a, ils savent plus où ils en sont, machin, bidule. Ah vas-y. Ils vont te dire, ouais, mais je t'ai pas pris à ce moment-là. C'est beaucoup les mecs, ça. Bon, après, bon, il y a des femmes comme ça, mais c'est beaucoup les mecs. C'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment pour moi, tu vois. Après, c'est le bon timing, mais autant toi, c'est pour toi, c'est plus le bon timing, tu vois. Ça arrive. Mais après, il y en a qui arrivent à se mettre ensemble, mais pas tous. Pas tous. Mais il y en a, oui. Donc, voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.